Mais quels sont tes grands projets là, qui s'en viennent? Parle-moi de ça un petit peu. Là. Je vais faire 3 jours de performance pour le FTA, le Festival Transamérique, pour réinterpréter un tableau classique québécois. En fait, je refais La Chasse-Galerie de Henri Julien. En fait, c'est une version encore plus complète de ce que j'ai fait en Irlande en 2014 pour le Fringe Festival de Dublin et ce que j'avais fait à Zagreb en 2013 pour le Queer Zagreb. Voilà. Donc en fait, c'est la réinterprétation de tableaux classiques, mais connus de tout le monde. Et je suis hyper heureux de savoir que le FTA a accepté ce projet. Puis les gens peuvent entrer, sortir. Ben, vu que ça se fait place des festivals, les gens verront ce qui se passe en direct. Et c'est à l'extérieur? Ouais. Oh. Je suis super excité parce que littéralement, c'est ma façon de remercier le Québec. À ma façon, en faisant une œuvre québécoise au Québec. C'est génial. Ben, j'ai hâte de voir ça. Bon, est-ce que tu vois à quoi ressemble la Chasse-Galerie? Donc c'est ce canot avec les 8 bûcherons dans le ciel en train de voler. L'idée, c'est d'avoir ce canot qui atterrit place des festivals. Les bûcherons vendent leur âme au diable pour aller fêter la fin de l'année avec leurs bien-aimés. Ma question, c'est est-ce que les immigrants vendent leur âme au diable pour se retrouver au Québec? Et en fait, vu le contexte actuel, on n'aurait pas pu faire mieux. Avec l'arrivée des Syriens, avec tout ce qui se passe, c'est absolument... le timing est parfait. Ce qu'on va voir, c'est l'artiste multidisciplinaire. J'aime l'idée de mettre à nu le processus. Les gens vont tout voir. Des tests pour les tenues, des photos test shoot pour s'assurer que la tenue est complète, du placement du canot, ils vont tout voir. Mais tu l'as déjà fait. Moi, je t'ai vu à la Nuit Blanche. Tout à fait. Tu faisais ça en public. Ce que tu as vu en fait à la Nuit Blanche en 2010, c'est en fait ce que je vais refaire en 2016, mais en version beaucoup plus élevée. En tout cas, tu as l'air bien allumé, tu as l'air bien passionné. Ben, heureusement. Quand tu parles de ton projet au FTA, d'ailleurs, tes yeux brillent. Ah mais non, mais c'est clair. Attends, non mais oui, mais parce que je suis foncièrement excité par ce projet-là, je suis ravi. Quelles sont les dates? C'est le 28, 29 et 30 mai, donc de 8h du matin à 8h du soir, place des festivals. OK, alors on va inviter tout le monde à venir. Voilà, il faut que tout le monde vienne parce que c'est génial. Voilà. C'est super. Maintenant, avec les médias sociaux, avec Internet et tout ça, les gens ont accès à tout. Alors, ça devrait ouvrir les mentalités. L'esprit des gens devrait s'ouvrir davantage à ce qui est différent de leur petite réalité. Est-ce que les gens ont envie de ça? Tu penses que ça leur fait peur? Bien sûr que oui, t'as pas envie. De la sexualité dans certaines choses, dans certains actes, dans certaines positions, dans certains gestes, qui est pas la même. Une des photos où j'assume parfaitement l'aspect homoérotique qui croise avec ça, c'est une des photos qui s'appelle Dolly Sacrifice, où il y a un mec avec un t-shirt de Dolly Parton en fait qui est prêt à ça de se faire égorger par des radicaux, des acides crises de niaiseux. Et cette photo-là, volontairement, je sais qu'il y a un aspect homoérotique là-dedans et j'ai joué là-dessus. Tu me donnes envie d'en prendre une? Ben, pendant. Certains, on va faire du bruit dans nos micros. Profitons-en. On va se faire haïr. On a besoin de vitamines. Ben, fais du bruit, là. C'est pas grave, ça fait partie de la game, non? Gordon nous aimera pas. On va garder 30 secondes. On va garder 30 secondes de bouffage de... De vitamines. Non, mais bon. De vitamines marocaines, d'ailleurs. C'est du Maroc. Oui, il y en a beaucoup. Justement, la thématique est bonne aujourd'hui, hein, t'as bien. C'est ça, j'ai pensé à ça en sortant de la maison. T'aurais dû porter un cafetan, ça aurait été parfait.